la qualité d'un bon intendant. Alors je voudrais, pour faire cela, regarder avec vous 3 paraboles. La dernière, vous passera peut-être un petit peu plus de temps, elle est un petit peu plus longue. En fait, on pourrait passer tout le temps sur la dernière parabole tirée de Matthieu 25. Vous la connaissez, c'est la parabole qu'on appelle traditionnellement la parabole des talents. Mais avant d'arriver à la parabole des talents, j'aimerais qu'on regarde 2 autres paraboles pour que nous puissions ensemble regarder la qualité d'un bon intendant. Dieu nous demande d'être un bon intendant, de bons intendants. Alors, quelles sont ou quelles devraient être les qualités ou la qualité d'un bon intendant? Alors, probablement que si vous aviez de l'argent et vous vouliez, tout comme le maître dans Matthieu 25, confier votre argent à des gens, vous examinerez quelles sont les qualités de ces gens-là. Et peut-être que pour vous, une des qualités essentielles, c'est l'honnêteté et le fait que cette personne-là soit travaillante. Les deux vont bien ensemble. Si on est travaillant et malhonnête, ça ne va pas de pair. Et si on est honnête et qu'on n'est pas travaillant, on n'ira pas nécessairement très loin non plus. Donc ça, c'est peut-être les 2 qualités auxquelles vous songeriez si vous deviez confier votre argent ou vos biens à quelqu'un. Deuxième qualité à laquelle vous pourriez penser, c'est que vous aimeriez avoir un bon investisseur. C'est-à-dire quelqu'un qui va, de façon judicieuse, placer votre argent et le faire fructifier. Et peut-être aussi qu'une autre qualité que vous aimeriez voir chez cette personne, c'est celle-ci. Est-ce que cette personne, elle est libre de toute dette? Parce qu'elle a encore des dettes. Il est vrai que s'il y avait un peu d'argent, puis je lui confie à quelqu'un qui a la tendance d'avoir des dettes, peut-être que j'y réfléchirai à 2 fois. Eh bien, dans ce que j'aimerais vous présenter ce matin, j'aimerais vous parler donc de la qualité d'un bon intendant. Et c'est certainement une qualité qui résume toutes les autres. Alors, cette qualité ressort en particulier de Matthieu 24, le texte que nous allons voir, et le dernier aussi dans Matthieu 25. Par contre, j'aimerais commencer avec Luc 17. Et dans Luc 17, nous allons voir une parabole qui nous parle d'un serviteur sans mérite. Alors, ce n'est pas du tout le titre que certaines Bibles ont choisi. Les Bibles ont choisi un autre titre. Elles ont parlé d'un serviteur inutile. Nous allons voir rapidement que l'expression inutile n'est peut-être pas celle qui convient le mieux. Alors, le deuxième texte, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est celui du bon ou du mauvais intendant. C'est-à-dire, l'intendant, c'est le doulos. Vous avez peut-être entendu parler de cette expression dans le Nouveau Testament, le doulos, c'est l'esclave serviteur. Donc, quand on parle d'intendant, on parle d'un esclave serviteur dans la Bible. Et le troisième, eh bien, nous allons regarder Matthieu 25, la parabole la plus longue, qui met en présence 2 types de serviteurs. Un qui est fidèle et l'autre qui est infidèle. Alors certainement qu'arrivé à ce stade-ci, vous avez compris que la qualité de bon intendant, c'est la qualité de la fidélité. Et c'est ce que nous voudrions faire ressortir à travers cette étude ce matin. C'est qu'un bon intendant, c'est un intendant qui est fidèle dans la gestion des biens que Dieu lui a donnés. Alors la question d'emblée, elle est posée, sommes-nous fidèles? Est-ce que nous sommes fidèles? Vous vous rappelez qu'au tout début de notre série sur les 40 jours, nous avons dit que Dieu, c'est le propriétaire et nous sommes des gestionnaires, des intendants, et selon ces paraboles, des doulos, c'est-à-dire des esclaves serviteurs de notre maître. Sommes-nous de bons intendants? Alors regardons ensemble dans Luc au chapitre 17. Alors, je ne sais pas si vous voyez le petit dessin animé que j'ai mis au tableau, à l'écran. Il est vraiment assez petit, mais c'est marqué « Je suis allé enfouir ton talent dans la terre ». Il est vraiment énergique, hein? Il saute sur le trou, il recouvre le trou, il recouvre son lingot d'or. Pour lui, être un bon intendant, c'est d'enfouir son trésor dans la terre. Alors, on va regarder tout d'abord dans Luc 17. Et nous allons prier ensemble pour débuter. Luc 17. Seigneur notre Dieu, nous voudrions te remercier ce matin pour ta parole.
En fait, tu nous dis dans ta parole que l'homme sage, plus sage que les vieillards, plus sage même que les sages de ce monde, c'est celui qui sait prendre conseil. Et nous, Seigneur, nous voulons prendre conseil de toi. Le psaume 119 nous dit que ta parole est une lumière sur notre sentier. Et lorsque nous venons dans ta maison, dimanche après dimanche, c'est certainement parce que nous voulons t'écouter. C'est certainement parce que nous voulons prendre conseil auprès de toi. Et merci pour cette parole que nous pouvons lire jour après jour, pour justement entendre ta voix et apprendre à devenir sages. Et Seigneur, tu veux que nous soyons sages dans la gestion de nos biens. Tu dis dans ta parole que nous ne pouvons pas suivre Dieu et Maman, parce que tôt ou tard, nous allons haïr l'un et aimer l'autre. Seigneur, fais de nous de bons intendants fidèles, qui savent gérer les biens que tu nous donnes, que ce soit les biens matériels, que ce soit, Seigneur, les talents que tu nous donnes, que ce soit le temps que tu nous donnes, que ce soit les capacités que tu nous donnes. Seigneur, tu nous confies des talents. Fais de nous de bons administrateurs pour la cause de ton royaume, car après tout, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, et au lieu de vous inquiéter, faites confiance à Dieu et cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Alors, je vous invite donc à lire dans Luc au chapitre 17, Luc au chapitre 17, et nous allons lire à partir du verset 7. Luc chapitre 17, verset 7. Et j'ai choisi cette parabole parce qu'elle représente un trait essentiel pour un bon intendant. Il ne faut pas oublier, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'intendant c'est un doulos. Ce n'est pas un gars qui a reçu un mandat de gestionnaire d'Hydro-Québec et qui va toucher un gros paquet quand il va partir, mais il est libre. Non, non, dans la Bible, l'intendant, c'est un doulos. C'est un serviteur esclave, et il est serviteur esclave de Dieu. Alors, chapitre 17, verset 7. Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. Alors, il faut se remettre dans le contexte du Proche-Orient ancien. En le voyant rentrer des champs, vous êtes son maître. Lui diriez-vous, viens vite, assieds-toi à table. Ne lui direz-vous pas plutôt, prépare-moi mon dîner. Mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Alors, on est loin ici de convention syndicale, qui fait que le serviteur doit faire un certain travail et pas un autre. Si celui qui met la chaise, il ne montera pas dessus pour dévisser l'ampoule. Il y a quelqu'un qui met la chaise, il y a quelqu'un qui monte sur la chaise, il y a quelqu'un qui dévisse l'ampoule, il y a quelqu'un qui prend l'ampoule. Donc on dit que dans une église baptiste, pour dévisser une ampoule, il faut 3 baptismes au moins. Un 4e s'il y en a un qui prie. Mais toujours est-il, ici, nous ne sommes pas dans un contexte syndical où il y a des droits. On est dans un contexte de serviteur-esclave. Et le maître, au verset 9, doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était demandé? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs. Dans la plupart des Bibles, c'est marqué inutile, mais dans la version du Semeur, c'est marqué des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Alors certainement, quand on parle de serviteur fidèle, et cette expression résume un petit peu ce que Dieu attend de ses enfants, dans la gestion des biens qu'il leur confie, bien, il y a un élément qui ressort, c'est cette idée que nous sommes sans mérite. Alors regardons un petit peu ça en détail. Tout d'abord, il nous faut reculer en arrière, au chapitre 12 de Luc. Et je vous invite à reculer avec moi au chapitre 12 de Luc. Nous ne pouvons pas mettre tous ces textes en contexte comme j'aurais souhaité, puisqu'on a beaucoup de choses à voir ce matin, mais au moins, le chapitre 12 de Luc nous donne un certain contexte, au chapitre 12, et au verset 35. Au verset 35, 12, 35. Regardez un petit peu le contexte de ce que nous venons de dire. Verset 35. Restez en tenue de travail. Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce.
Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure. C'est lui qui se mettra en tenue de travail. Vous vous rendez compte? C'est le maître qui revient, qui trouve ses serviteurs qui l'attendent. Et le texte nous dit, c'est lui, le maître, qui se mettra en tenue de travail, qui fera asseoir les serviteurs à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin. Heureux ces serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Pierre, on va s'arrêter là, excusez-moi. Donc le Fils de l'homme viendra. Alors qu'est-ce que le texte nous présente ici? Bien, j'aimerais vous attirer votre attention sur un comportement surprenant. C'est surprenant parce qu'on vient de lire tout d'abord Luc 17, où un maître a un serviteur, et quand le serviteur rentre des champs, le serviteur il doit continuer, il doit préparer le repas, puis servir le maître. Et nous on peut trouver ça un petit peu surprenant, surtout dans notre contexte syndical, ou dans un contexte du XXIe siècle. Mais quand on lit Luc 12 au chapitre 12, eh bien, nous voyons un comportement surprenant. Que voyons-nous? Nous voyons tout d'abord des serviteurs qui veillent. Au verset 35, 37 et 40, les serviteurs sont là en train d'attendre. Ils ne savent pas quand le maître va venir. Et c'est clairement dit qu'ils ne savent pas. Qu'importe qu'il entre à minuit ou vers 3 heures du matin, heureux ces serviteurs qui trouvera ainsi vigilants, nous précise le verset 38. Et d'ailleurs, au verset 40, Luc nous dit, vous aussi, donc en faisant la comparaison, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. En fait, même le Fils de l'homme ne sait pas à quelle heure il va revenir, c'est le Père qui le sait. Donc Jésus-Christ veut que nous soyons prêts, que nous puissions veiller. Et dans ce passage, il nous est dit, heureux ces serviteurs que le maître à son retour va trouver en train de veiller. Et cette expression heureux est répétée au moins 2 fois dans ce passage. Mais ce qui est très surprenant, c'est le verset 37b. Le verset 37b nous dit, vraiment je vous l'assure. Ça c'est une forme qui veut mettre l'accent sur les paroles qui suivent. Vraiment je vous l'assure. C'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Voyez-vous, autant le chapitre 17 est surprenant, parce que le maître s'attend du serviteur, après avoir travaillé toute la journée dans les champs, qu'il puisse le servir en rentrant à la maison. Mais autant, dans Luc 12, le texte nous dit que le maître lui-même va servir ses serviteurs. Mais l'un ne nous pousse pas à oublier l'autre. Et ce n'est pas parce que Christ, à un moment donné, va nous servir, quand il va revenir, il va nous prendre avec lui, qu'il nous faut oublier le fait que nous sommes des serviteurs, et que la tâche du serviteur doulos, c'est de vraiment servir son maître. Alors je vous invite donc à regarder maintenant, à retourner au chapitre 17, après avoir vu ce contexte, au verset 7 et 8. Et j'aimerais souligner au tout début que quand Jésus cite cette parabole, il commence en disant « Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. » Supposons. En le voyant rentrer des champs, vous lui direz « Vite, assis-toi à table avec moi. » Eh bien ça, c'est une situation inimaginable pour les gens de l'époque. Et Jésus est en train, dans son histoire, de camper le récit dans un contexte inimaginable. Parce qu'en fait, le travail du serviteur, du doulos, du serviteur esclave, c'est de non seulement œuvrer dans les champs toute la journée, mais c'est aussi de servir le maître à son retour. Et ensuite, nous dit le passage, il va se reposer. Je me demande si nous, en tant que chrétiens, nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Si notre intention n'est pas de gagner suffisamment d'argent pour nous reposer. Alors que bien sûr, nous devons peut-être travailler dans les champs, mais il y a encore un travail à faire. Et le véritable repos, c'est quand le Christ va revenir et qu'il va nous prendre avec lui. En fait, dans ce contexte, c'est inimaginable
qu'un doulos puisse décider à un moment donné de s'arrêter puis de s'asseoir à la même table que le maître. À moins d'avoir terminé son travail. Et le Seigneur va nous servir, nous dit Luc 12, mais il va nous servir quand il va revenir. En attendant, nous sommes toujours ces doulos pour accomplir son ministère, son travail, avec toutes les ressources qu'il nous a données. Que faisons-nous des ressources que Dieu nous donne? Santé, le temps, les capacités, les biens matériels. Que faisons-nous de ces ressources? En fait, si vous lisez le reste du passage, à partir du verset 9, Jésus présente une leçon fondamentale. C'est celle-ci au verset 9. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé? C'est-à-dire que l'esclave a travaillé toute la journée dans les champs, il est venu à préparer le repas, il a servi le maître à boire et à manger. Et puis il a bu à son tour. Alors le verset 9 pose la question, le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé? Bien sûr que non. Il est un esclave. Il a fait son travail. Un intendant fidèle n'a pas de mérite. Non pas dans le fait que Dieu ne veut pas accepter cela, ou ne veut pas être reconnaissant d'une certaine manière, mais le Seigneur veut nous faire comprendre ceci, que notre service ne fait pas de Dieu notre débiteur. C'est-à-dire parce que je prends les biens que Dieu m'a donnés, les talents que Dieu m'a donnés, les ressources que Dieu m'a données, et je les mets à son service, je ne fais pas une faveur à Dieu. Je ne le rends pas mon débiteur. Maintenant, Dieu, tu m'en dois une. Parce que moi, je t'ai servi, et tous mes biens, je les ai mis à ton service. Non, non, ce qui est normal, c'est que nous mettions toutes nos ressources au service du Seigneur. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et c'est dans ce contexte que je crois, la Bible Semeur traduit beaucoup mieux le texte. Quand elle utilise l'expression, nous sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous avons fait notre travail. En fait, si notre travail était inutile, mais pourquoi travailler dans les champs? Pourquoi venir servir le maître? Le servir à manger. Et le contexte même du passage nous dit que le maître, l'esclave, a vraiment fait un travail. Il n'est pas inutile, cet esclave-là. Donc, dans le contexte, l'expression inutile devrait plutôt être traduite. Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite. Ça, c'est intéressant. Non, non, pas sans S-A-N-S. Pardon, pas sans C-E-M-T, là. C'est sans S-A-N-S. C'est-à-dire, on n'a aucun mérite. On n'en a pas sans mérite, là. On n'a aucun mérite. En fait, ce passage nous rappelle combien c'est important devant Dieu de rester dans l'humilité, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a besoin de notre argent, de notre temps, de notre talent? Est-ce qu'il y en a besoin dans le fond? Il n'a pas besoin. Il peut se passer de nous. En fait, ce que Dieu fait, c'est qu'il veut faire de moi son co-ouvrier. Donc, ce que Dieu veut, il veut que dans mon service, je puisse avoir la bénédiction de travailler avec lui et pour lui. Et c'est en fait pour notre propre bénédiction qu'il fait de nous des co-ouvriers. Et notre travail devrait nous garder dans l'humilité. Non, Seigneur, nous avons fait simplement ce qui était notre travail. Et dans le fond, nous n'avons aucun mérite devant toi. Tu ne nous dois rien. Le serviteur sans mérite. Deuxième texte que je voudrais regarder avec vous, c'est dans Matthieu au chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, où on nous brosse le portrait du bon ou du mauvais intendant. En fait, dans Matthieu 25, ça va être aussi le cas. Mais dans Matthieu 24, il est clairement indiqué qu'il y a une différence entre le bon et le mauvais serviteur. Alors Matthieu 24, à partir du verset 36. Et on va le lire ensemble. Matthieu 24, verset 36. Alors j'ai pris plusieurs versets auparavant pour nous mettre dans le contexte. Verset 36. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père et lui seul. En déplaise à certaines sectes qui ont prédit la date et l'heure du retour de Jésus-Christ, si on se fie à ce passage-là,
personne, à part Dieu le Père, connaît le moment du retour de notre Seigneur Jésus. Verset 37. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporte à tous. C'est la même chose aujourd'hui. Malgré les tragédies, tremblements de terre au Népal, malgré les atrocités dans notre monde, eh bien nous continuons à boire, à manger, à nous marier, à marier nos enfants, jusqu'au jour où le Seigneur va revenir. Et jusqu'à ce jour-là, le monde ne se doute de rien. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Verset 40. Alors, 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera amené et l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera amenée et l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Quel est le serviteur fidèle? Alors là, l'expression fidèle est utilisée dans le texte, contrairement au texte de Luc que nous avons vu. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, encore une fois, l'accent est mis sur ce qui va suivre, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit « mon maître n'est pas près de rentrer » et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger, à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement, le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors cette parabole, Jésus nous la raconte dans un contexte où il est important d'être prêt. Et cette nécessité d'être prêt nous est décrite à partir du verset 36 jusqu'au verset 44. À partir du verset 36. En fait, Jésus nous dit, personne ne connaît l'heure de ma venue. Si tu ne connais pas l'heure à laquelle le maître va rentrer, sois prêt. Sois prêt. Il ne faut pas te faire prendre, j'allais dire une expression québécoise, les culottes baissées. Hein. Personne ne connaît la date et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 42, le texte nous dit très clairement, « Veillez, tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. » Et non seulement le verset 42, mais pour le verset 44, pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Avez-vous déjà préparé à manger pour quelqu'un sans savoir à quelle heure la personne arriverait? Généralement, quand vous préparez à manger, vous êtes bien content de savoir à quelle heure les gens viennent. Ma femme me le dit, là, écoute chérie, on a dit qu'on arriverait à telle heure, donc moi je sais que quand je cuisine, et que le repas est prêt, les gens sont en retard, c'est difficile de garder tout ça bien chaud, bien prêt. Mais ça, c'est un bon test. Et quand tu ne sais pas quand la personne va venir, mais tu dois être malgré tout prêt. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu tonds ton gazon. Après quelques jours de pluie, puis tu te lèves, tu tonds ton gazon, tu veux que la pelouse soit quand même belle quand les gens vont venir. Tu nettoies un petit peu ton entrée, tu fais du ménage dans la maison, c'est ce qu'on fait. On ne sait pas quand la personne va venir. Peut-être qu'elle va venir le samedi, peut-être qu'elle va venir le dimanche. On ne sait pas trop. Est-ce qu'elle a décidé de coucher en route ou pas? On ne sait pas trop. Donc on se prépare. Et Jésus est en train de nous dire, c'est extrêmement important de se préparer. Et pour faire un contraste avec ce qu'il attend de nous, Matthieu fait référence à la période de
Noé et de l'insouciance des gens durant la période de Noé. C'est tellement facile d'être insouciant. Tellement facile. Cette semaine, je me suis surpris à penser au texte de Colossiens qui dit qu'il faut tourner les yeux en haut vers le Christ. C'est tellement facile de nous connecter avec notre monde qui nous entoure, avec ce que nous pouvons toucher, avec nos propres activités, avec nos propres priorités. C'est tellement facile que si nous ne tournons pas les yeux vers le Seigneur, à un moment donné, nous nous déconnectons de la personne du Seigneur. Et nous nous posons la question suivante: est-ce que tout ce que le Seigneur enseigne, c'est vrai? Est-ce que vraiment le Seigneur dans ma vie fait une différence? Et petit à petit, nous perdons le lien avec le Seigneur. Et ce que nous avons besoin, c'est de nouveau lever les yeux vers le Seigneur pour réaliser que la réalité des choses célestes ou spirituelles sont bien plus solides que la réalité de cette chair sur laquelle je m'appuie. Il faut être prêt. Sommes-nous prêts? Est-ce que nous sommes convaincus que le retour de Jésus-Christ est beaucoup plus réel que toutes les choses auxquelles nous courons après dans ce monde qui passe à vive allure? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes convaincus que le Seigneur va revenir? Si je suis convaincu que quelqu'un va venir me voir, ben je vais me préparer. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, le matin vous levez, c'est un samedi matin, puis vous êtes en robe de chambre, puis vous faites vos affaires. Ah, c'est le fun de rester en robe de chambre. Tu n'es même pas encore lavé, c'est le fun pareil. Peut-être pas pour les autres qui t'entourent, en tout cas pour toi c'est le fun. Et puis là, tu entends frapper à la porte. Qu'est-ce que vous faites quand vous entendez frapper à la porte d'être en pyjama en robe de chambre? Ben vous courez. Mais même pas vers la porte pour ouvrir, vous courez vers la chambre pour aller vous habiller à toute vitesse. Parce que vous voulez être prêt. La nécessité d'être prêt. Deuxième élément dans ce passage, Matthieu nous parle au verset 45 du serviteur fidèle et sensé, ou du serviteur fidèle et prudent. Quel est-il ce serviteur-là? Eh bien, ce serviteur nous est décrit au verset 46. Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. C'est le Seigneur arrivé puis qu'il interrompait ma prédication, parce que c'était son retour. Alors moi j'aimerais ça parce qu'il me trouvait en train de travailler, tu sais, pour lui. Mais s'il revenait comme ça, maintenant là, est-ce que vous seriez en train d'accomplir la volonté de Dieu? Probablement vous êtes tous là à l'église. Donc c'est extraordinaire. Si le Seigneur revenait, qu'on est en train de l'adorer, qu'on est en train d'écouter sa parole. Mais s'il revenait un mardi matin, ou un jeudi soir, est-ce que nous serions prêts à son retour? Est-ce qu'il nous trouverait en train d'agir selon ses ordres, tel que le verset 46 le stipule? Regardez le verset 47. Celui que le Seigneur va trouver prêt, en train d'agir selon les ordres du maître, eh bien, ce maître-là lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Ça, c'est intéressant. Si le Seigneur revient, ou quand il va revenir, il va nous voir prêts, eh bien, nous allons obtenir de lui l'approbation du maître au point qu'il va nous donner beaucoup plus à gérer, beaucoup plus pour le servir. Alors, dans ce passage, il nous faut nous poser la question, quelle est l'intention de Matthieu? Parce que dans ce passage, verset 45, on a un petit détail. Il y en a un petit détail en rapport avec la gestion du serviteur. Et la gestion du serviteur est en rapport avec le personnel. Dans Matthieu 25, la gestion des serviteurs, c'est en rapport avec des talents. Les talents, c'est une monnaie à l'époque. Ça représente de l'argent. Ce n'est pas les talents, les dons. Hein? Dans la parabole, au chapitre 25, on va voir dans quelques instants. Mais ici, au verset 45, le texte nous dit quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu.
quel est le lien que Matthieu veut faire avec cette parabole? Il est en train de parler du service, probablement, des leaders de l'Église envers le troupeau, envers les membres du berger, avec les membres du troupeau. C'est assez surprenant, hein, parce que quand on parle du serviteur qui gère ses biens, eh bien, on parle de quelque chose qui est matériel. Mais dans ce passage, il est question de service auprès du personnel du maître. Et si on utilise une autre expression, c'est le service auprès des membres du corps de Christ. Et c'est intéressant parce que dans le Nouveau Testament, vous savez que nous sommes tous membres les uns des autres. Hein, et que nous sommes tous appelés à nous servir les uns des autres. Et en particulier les leaders, bien sûr. Il ne faut pas penser que c'est seulement la responsabilité des leaders. Et quand le Seigneur va revenir, est-ce qu'il va voir les leaders de son Église en train de servir les autres membres de la famille de Dieu? Mais va-t-il aussi trouver les membres de la famille de Dieu en train de se servir mutuellement? En fait, c'est ce qu'il veut. Et le serviteur fidèle, c'est celui qui accomplit les désirs de son maître. Au verset 48 commence la description du mauvais serviteur. Mais si c'est un mauvais serviteur, nous dit le texte, qui se dit « mon maître n'est pas prêt de rentrer », eh bien, et qui se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas. Alors, qu'est-ce que le texte nous dit de ce serviteur méchant? Et c'est intéressant parce que c'est vraiment un terme moral qui est employé. Il est méchant, opposé à celui qui est juste, qui est fidèle. Alors, le verset 45 nous décrit le serviteur qui fait la volonté de son maître. Ce serviteur est fidèle. Et au verset 48, il est mauvais, il est méchant. On pourrait traduire par méchant. Et le texte continue en nous disant que ce serviteur méchant ou mauvais va subir le même sort que l'insensé. Et la description, verset 41 et 51 est très très forte. Elle est associée au retour de Christ, au jugement même. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Ce sont des expressions qui parlent du jugement de Dieu. Et le texte parle d'hypocrisie. Celui qui n'est pas un bon serviteur des ressources que Dieu lui a confiées sera accusé de Dieu, par Dieu, d'être un hypocrite. Pourquoi un hypocrite? Quel est le rapport? Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est un hypocrite? D'où ça vient l'expression? Ça vient des acteurs grecs qui, lors des performances sur la scène, se mettaient des masques devant le visage pour jouer leur rôle, pour pas qu'on les reconnaisse. Et on appelait ça des hypocritesses, c'est-à-dire des acteurs. Et le mot a donné hypocrite, parce que tu te mets un masque, mais en fait, ce n'est pas ça la réalité. Et en fait, un mauvais serviteur, c'est celui qui se donne le masque du maître. Tout est à moi, je gère les choses comme je veux. J'en suis le seul et unique propriétaire. Et en faisant ça, il joue le rôle d'un hypocrite, parce que ce n'est pas ça ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est un doulos, un serviteur esclave qui a tout reçu du maître et qui est appelé à tout gérer pour son maître. Le dernier élément que j'aimerais souligner dans ce texte, c'est que ce mauvais serviteur, ce méchant serviteur, a un faux raisonnement. Regardez au verset 48. Mon maître n'est pas prêt de rentrer. Il n'y a rien de plus fou que ça. Il va se faire surprendre, c'est certain. Le maître va rentrer. Mais il n'y croit plus. Il ne connaît pas l'heure du retour du maître, il n'y croit plus. Et je me pose la question, en tant que chrétien, est-ce que nous aussi, dans un sens, nous ne croyons pas un faux raisonnement, même si nous n'avons pas le courage de le verbaliser? Est-ce que nous croyons réellement que le Seigneur va revenir? Et que son retour est beaucoup plus certain que le lever du soleil? Parce qu'un jour, le ciel et la terre vont passer, dit la Bible. Et sa parole, elle ne passera pas. Et ce faux raisonnement influence son comportement. Puisque, croyant que le maître ne va pas revenir, il peut prendre des libertés et abuser de tout le personnel.
au lieu de gérer le personnel comme le maître lui avait demandé. Quelle est la qualité d'un bon intendant? D'abord, on a dit qu'un bon intendant, c'est celui qui fait son travail, il n'obtient pas de mérite, il ne rend pas son maître débiteur par son travail, absolument pas. Quelle est la qualité de bon intendant? Eh bien, c'est d'être prêt et d'être fidèle. Alors, je vous invite à regarder maintenant la dernière partie du texte de ce matin, dans Matthieu chapitre 25. Et vous connaissez certainement tous cette parabole que l'on appelle la parabole des talents. Donc, le mot talent, d'emblée, peut nous induire en erreur. Il ne s'agit pas des dons qu'on a, mais il s'agit d'argent, il s'agit de biens. Et le talent, ça correspondait à 6000 deniers. Et un denier correspondait à une journée de travail. Alors, quel est l'équivalent d'une journée de travail aujourd'hui? C'est quoi? On va dire 200 $. C'est pas les plus hauts, là, c'est pas le salaire de Bill Gates. 200 $, ça te fait quoi? Ça te fait 1000 $ par semaine. Ça fait environ 52 000 par année. D'accord? Une moyenne. Peut-être que la moyenne canadienne est un petit peu plus basse, peut-être autour de 40 000 $. Mais disons, on va arrondir ça, c'est plus facile à calculer. 200 $. 200 $ par jour. 6 000 jours. 6 000 deniers. Un denier, c'est le salaire d'une journée. Donc, 200 $, c'est le salaire d'une journée, il faut multiplier par 6 000. Parce qu'il a donné des talents. Et chaque talent représente 6 000 journées de travail. 6 000 fois 200 $, ça fait 1 200 000 $. Alors, ce sont des grosses sommes que ce maître va confier à ses serviteurs. Lisons ensemble le passage à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Alors dans ma version, enfin dans la version du semeur, c'est une version qui traduit les concepts au lieu de traduire mot à mot. Alors la semeur a traduit comme ceci. Il remit à l'un 5 lingots. À l'autre, il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Vous voyez, il y a beaucoup d'ardeur. Petit bonhomme. Celui qui en avait reçu 2 fit de même. Oh, excusez-moi, je reviens en arrière. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, et voilà 5 lingots supplémentaires. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 lingots se présenta aussi et dit, maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur à qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vient à son tour et dit, maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Alors voyez-vous l'énergie de ce petit bonhomme au tableau? C'est causé par la peur, d'après ce qu'il dit. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, vaurien, feignant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences, eh bien tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même
ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Là encore, il est question de la fin des temps, du jugement de Dieu, au travers de ces paroles. Alors, je vous inviterai à regarder ce texte rapidement, en soulignant d'abord les trois scènes. En fait, la troisième scène, c'est la plus grande. C'est le dialogue entre le troisième serviteur et puis le maître. Mais on va regarder les trois scènes, mais la troisième scène, on va en faire un aspect particulier, parce que c'est important. Et puis pour terminer, on regardera la réponse du maître. Alors premièrement, les trois scènes du verset 14 à 23. Bien, le maître donne une mission à chacun de ses trois serviteurs. Donc je l'ai dit, un lingot d'or, un talent, si on reprend la mesure qui est dans le texte original, ça représente 6000 jours de travail. Ça représente donc environ, si on calcule 200 $ la journée de travail, ça représente 1 200 000 $. Ça, c'est pour un talent. Mais à un autre serviteur, il en a donné 2. Donc, il a donné 2 400 000 à un serviteur. Et au troisième, il a donné combien? 6 millions. Hein? 6 millions à gérer. Donc, ce sont des sommes extrêmement importantes. Et en fait, à l'époque du Proche-Orient ancien, si un maître partait en voyage, il n'allait pas prendre l'avion puis revenir dans une semaine. Si le maître partait en voyage, il partait de la Palestine, puis décidait de partir à Rome, ben ça pouvait prendre plusieurs mois et même 1 an ou 2 avant qu'il ne revienne. Donc c'était la coutume pour un maître de faire confiance à certains de ses serviteurs et de leur confier ses biens pendant son absence. Donc ça, c'est le contexte de cette parabole. Au verset 16, le maître revient. Et le verset 16, ou plutôt, le maître ne vient pas encore, mais au verset 16, il nous est dit que ses serviteurs vont à la fois être performants et un d'entre eux va être contre-performant. Le premier, il va placer ses 5 millions, il va en gagner 5 de plus. Le deuxième, il va placer ses 2 400 000, il va en gagner le double. Et le troisième, ben, il va enterrer tout ça dans un champ. En fait, on pourrait se poser des questions et être un peu dur envers le troisième. Mais à l'époque, ça pouvait arriver que la solution la plus sécuritaire consiste à faire un trou, mettre un trésor, puis enfouir tout ça. Et dans un sens, ce qu'a fait le troisième serviteur, ce n'est pas totalement étranger dans le contexte de la culture de l'époque. Mais les deux premiers serviteurs doivent à un moment donné rendre des comptes puisque le maître revient. Et au verset 19, il nous est dit donc que ces deux-là avaient très bien fait fructifier cet argent. Et le maître leur dit à tous les deux au verset 21, très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. C'est intéressant. Qu'est-ce que le maître dit au deuxième serviteur? Qui lui n'a pas réussi à faire fructifier son bien pour atteindre 10 millions, c'est aux 12 millions. Il lui dit la même chose. Au verset 21, donc au verset 21 on va te le lire, au verset 23, très bien, c'est une bonne appréciation, tu es un bon serviteur à qui l'on peut avoir confiance. Est-ce qu'il a reçu moins que le premier? Non. Les mêmes paroles, la même appréciation. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus important. Viens partager la joie de ton maître. C'est intéressant parce que la récompense dont il est fait mention ici, qui est précisée, c'est viens dans la joie de ton maître. Le texte ne dit pas combien je vais t'en confier d'autres. Absolument pas. Le texte a parlé de capacité. Dieu a donné selon les capacités. Le maître a donné selon les capacités. À un, donc, 5 talents. Aux autres, à l'autre, 2 talents. Au dernier, 1 talent. Il précise que c'est selon ses capacités au début de la parabole. Et quand il vient demander des comptes, il dit simplement, je t'en confierai de plus important. On ne sait pas trop ce que c'est, mais par contre, avec précision,
on sait que la récompense, c'est de venir et de partager la joie du maître. Il paraît qu'à Tampa Bay, ils ne vendent pas de billets pour les étrangers. Tu sais, pour aller voir les matchs de hockey. J'ai entendu ça à la télévision. Ils sentent qu'ils veulent contrôler qui est dans l'aréna. Imagine-toi que toi, tu viens en voiture de Montréal pour assister à un match des Canadiens contre Tampa Bay, puis tu arrives pour acheter ton billet, on te refuse. Et même lorsque les billets sont achetés avec les cartes de crédit, ils remboursent avec les cartes de crédit. Parce qu'ils veulent contrôler qui va se retrouver dans l'aréna. Mais si toi, tu es à l'extérieur et que tu veux absolument rentrer, tu veux absolument partager la fête de cette game de hockey, et puis tu vas trouver quelqu'un à l'extérieur qui va te vendre le billet 10 fois le prix, que tu vas l'acheter. Puis là, les organisateurs de Tampa Bay ne vont pas savoir que tu as un billet mais qui vient de Montréal. Et tu vas rentrer, puis tu vas peut-être avoir le siège qui est le plus haut placé dans l'aréna, mais ça ne fait rien. Tu es content, tu vas pouvoir participer à l'événement, tu vas pouvoir te réjouir de l'événement. C'est vrai ça? Mais quand on va être au ciel en présence de Dieu, quelle que soit la place que nous allons avoir dans l'aréna céleste, nous allons nous réjouir de partager la joie de notre maître. Et ça, c'est notre plus grande récompense. Troisième serviteur. Regardons le troisième serviteur, verset 24. Troisième serviteur, il vient, lui il a gardé simplement un talent, il n'a pas fait fructifier. Et si vous étiez le serviteur, tout de suite, dans les premières paroles, pardon, si vous étiez le maître, tout de suite dans les premières paroles du serviteur, vous pourriez savoir que quelque chose ne va pas. En fait, ce qu'il est en train de dire au verset 24, il est en train d'attaquer son maître. Vous savez, les gens qui communiquent de cette façon-là, hein, ça nous met mal à l'aise. Hein. Regardez ce qu'il dit au verset 24. Je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. En fait, c'est un reproche qu'il lui fait. Tu récoltes, tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Alors, non content d'attaquer le maître, non content d'attaquer, il présente son faux raisonnement. C'est vrai que le maître moissonne où il n'a rien semé. C'est vrai que ce n'est pas lui qui allait travailler la terre. C'est vrai que le maître récolte là où il n'a pas répandu la semence. C'est bien vrai ça. Mais ce n'est pas vrai que le maître est un maître dur. Regardez comment il a traité les deux autres serviteurs. Et remarquez que cet argent qu'il leur a confié, à un 5 talents et aux autres 2 talents, il est revenu, il a demandé des comptes. Est-ce qu'il a repris l'argent? Il leur a laissé l'argent. C'est intéressant ça. Il leur a laissé l'argent. Et cet homme-là, non seulement attaque le maître, mais il a un faux raisonnement, et il se sert de son faux raisonnement, au verset 25, pour s'auto-justifier. Alors j'ai eu peur, tu sais. Ah, j'ai une bonne raison, tu sais. J'ai eu peur de toi, Seigneur, puis je suis allé cacher ton argent dans la terre. Alors je ne sais pas si nous sommes ou non des serviteurs fidèles. Mais si nous ne sommes pas des serviteurs fidèles, je voudrais nous poser la question, quel est notre faux raisonnement? Quel est le faux raisonnement qui fait que, au lieu de gérer nos biens pour notre maître, nous les gérons pour nous-mêmes? Quels sont les faux raisonnements qui nous poussent à nous justifier devant le Seigneur? Au verset 26, on voit la réponse du maître. La réponse du maître jusqu'au verset 30. Eh bien, le maître va utiliser l'argument de ce vaurien. Vaurien feignant lui dit, maître, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, si tu le savais, pourquoi tu n'as pas fait fructifier mon bien? Et il dit, tu aurais dû mettre le bien en banque chez les banquiers. Peut-être que tu avais peur de faire des investissements. En fait, je t'ai confié cet argent, ainsi qu'aux 2 autres serviteurs, selon vos capacités, dit le texte, dit la parabole. Donc je t'ai donné un talent selon tes capacités.
et tu étais extrêmement capable de faire fructifier ce talent-là. Et si tu n'avais pas la bosse des affaires comme le premier, ou comme le deuxième, au moins tu aurais pu prendre cet argent et le mettre dans les banques, et ça se faisait à l'époque, pour pouvoir faire fructifier mon bien. Et le maître, dans son mécontentement, répond à ce serviteur en lui disant: on va te retirer ce que je t'ai confié. Regardez au verset 28. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui analyse. Vous voyez le contraste? Les deux autres, on ne leur a rien retiré. À lui, on lui a retiré cet argent-là. Et le verset 29 nous donne le principe: car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alors à quoi sert-il de vouloir jouer à l'hypocrite et croire que nous sommes les gestionnaires de nos propres biens, de nos propres avoirs, de notre propre temps, de nos propres capacités, alors que tout appartient à Dieu? Au verset 26 donc, et 30, il sanctionne le méchant. Au verset 26, vaurien, feignant. Et au verset 30, quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. C'est intéressant, hein, les pleurs et le regret. Je ne sais pas si vous regrettez quelque chose dans votre vie. Quand j'étais pasteur à l'église de Châteauguay, une dame est venue me voir. Une dame qui avait subi un avortement et qui, à chaque année, à date d'anniversaire de l'avortement, pensait à cet enfant qu'elle n'aura jamais. Et comment les regrets peuvent nous poursuivre. Et comment les regrets peuvent nous faire souffrir. Donc le maître le sanctionne. Alors pour terminer, j'aimerais regarder les applications avec vous. Et pour qu'on puisse partir avec peut-être quelques éléments importants de ces passages. Première application, donc il y aura des leçons et des applications. La première leçon, elle est tirée de Matthieu 25. La première leçon, c'est que le maître, il est très généreux. Il donne à chacun selon ses capacités. Et il donne à chacun. C'est à toi de gérer. Le maître est très généreux. Deuxième leçon dans ce passage de Matthieu 25, c'est que la grâce ne justifie pas la paresse. C'est Dieu nous fait grâce quand il fait de nous ses serviteurs. Mais cette grâce ne devrait jamais justifier la paresse. Troisième élément qui est extrêmement important, que je trouve ça tellement encourageant, troisième élément. Dans le royaume, il n'y a pas d'échec. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'échec dans le royaume? Parce que le Seigneur, il nous confie selon nos capacités. Et que ce qu'il faut, c'est simplement que moi j'accepte de mettre au service de Dieu ce qu'il m'a donné. Aucun reproche au deuxième serviteur qui avait 2 talents et qui l'a multiplié pour en avoir 4. Celui qui en avait 5 et qui l'a multiplié pour en avoir 10, était-il meilleur que l'autre? Absolument pas. Quel encouragement de savoir que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'échec. Quel encouragement de savoir que je n'ai pas à me comparer à tel prédicateur, de telle grande église, avec telle grande mission. Quel encouragement de savoir que je n'ai pas à me comparer à tel homme de Dieu dans l'histoire de l'Église, et même pour finir à l'apôtre Paul lui-même. Parce que Dieu me donne les talents qu'il a bien voulu me donner, les capacités qu'il a bien voulu me donner, et ce qu'il attend de moi, c'est que moi je les mette à son service. Et que je sois un bon intendant pour Dieu. En fait, ils ont tous les deux la même récompense. Que vous soyez pasteur, que vous ne soyez pas pasteur, diacre ou pas diacre, musicien ou pas musicien, que vous ayez un ministère visible ou pas visible, que vous soyez tout seul chez vous et que votre ministère c'est la prière, puis personne ne vous voit prier. En tout cas, Dieu vous voit. Il voit dans la chambre, lui, quand on prie. Nous aurons tous le même résultat. Entre dans la joie de ton maître, a dit Jésus. Deuxième élément de leçon que je voudrais tirer sur les autres textes que nous avons vus. Luc 17,
Il n'y a pas de mérite pour un serviteur quand il fait son travail. Je ne rends pas Dieu mon débiteur. Je ne gagne rien. Tout m'est donné par grâce. Je suis seulement un serviteur qui fait ce que le maître lui a demandé. Dans Matthieu 24, verset 46, le serviteur fidèle, c'est celui qui obéit aux ordres de Christ, aux ordres de son maître. Pour autant, là que je les dis, c'est des ordres dans la parole. Bien souvent, si je ne dis pas beaucoup la parole, ben, les ordres de Dieu, je ne vais pas trop les connaître. Mais un bon serviteur, il lit. Il s'enquiert de la volonté de son maître. Et ensuite, il applique ce que son maître demande. Dernier élément, on a déjà parlé, quelques leçons, c'est de faire fructifier ce que Dieu m'a donné. Faire fructifier ce que Dieu t'a donné. Alors, qu'est-ce que tu fais fructifier pour Dieu? Juste la dîme que tu lui donnes, ou le montant que tu donnes à l'offrande le dimanche, que c'est ça? Bah, ça fait partie de ça, mais c'est pas juste ça. Vous vous rappelez, hein? Ta voiture, ma voiture, c'est sa voiture. Ma télévision, c'est sa télévision. C'est pour ça qu'il faut faire attention à comment j'utilise ma télévision. Mon ordinateur, c'est son ordinateur. Vous vous rappelez quand la maison de Wesley a brûlé? On dit bien la maison du Seigneur a brûlé. Il va s'en occuper. Vous vous rappelez l'illustration que je vous ai déjà donnée? Le gars qui a eu un accident. Il me dit Seigneur, là, je viens d'avoir un accident avec ta voiture. Donc Seigneur, tu vas nécessairement pourvoir. Est-ce qu'on utilise tout ce que nous avons du Seigneur pour faire fructifier le tout pour le royaume de Dieu? 3 applications pratiques pour terminer, pour une bonne gestion. Et ça va être plusieurs versets que nous allons présenter durant la semaine dans le papier qu'on vous a distribué. Est-ce que nous cherchons des conseils? Jean-Guy, quand on a parlé de ces 40 jours, Jean-Guy, tu te souviens, Jean-Guy m'a dit, Philippe, le problème de la gestion de l'argent, c'est un problème parmi les couples. Je suis bien d'accord avec lui. Donc ça veut dire qu'on ne s'improvise pas un bon gestionnaire. Ouais. Ça veut dire qu'il faut apprendre. Et pour apprendre, il faut avoir de bons conseillers. Il faut avoir des personnes qui peuvent nous apprendre. Est-ce que nous voulons apprendre à devenir, si nous ne le sommes pas, de bons intendants? Et je vous ai dit au début des 40 jours, le but, c'est pas que vous arriviez et que vous me présentez vos finances. Mais si vous avez des difficultés à gérer votre argent, trouvez-vous des conseillers. Il y a plusieurs années, à Sainte-Thérèse, il y avait un organisme communautaire que l'on pouvait rencontrer pour recevoir des conseils gratuits sur comment faire un budget et gérer nos biens. Sortir de notre endettement. Il y a des ressources. Même dans l'Église, il y a des hommes et des femmes qui gèrent bien leur argent, qui pourraient être des ressources pour vous et qui pourraient vous aider de façon confidentielle. Si nous voulons être des bons intendants, à un moment donné, il faut savoir comment gérer nos biens. Est-ce que tu sais comment gérer tes biens? Une bonne question, pour savoir si tu sais comment gérer tes biens, ça serait de te donner une feuille de papier et de te dire où passe ton argent. Dis-moi où passe ton argent. Mets-moi des montants. Il y a des gens qui sont incapables de dire où passe leur argent. Mais si moi je gère l'argent de quelqu'un, et que le maître vient me voir en disant maintenant écoute, rends-moi des comptes, il va falloir que je lui dise où son argent est passé, comment il a été utilisé. Donc comment puis-je être un bon gestionnaire si je ne sais pas où mon argent s'en va? Vous savez que l'argent c'est comme de l'eau. Hein. Vous prenez de l'eau là, moi quand je suis dans mon bain, des fois, j'aime ça rester dans mon bain de temps en temps, mais pas avec des bougies, ne t'inquiétez pas. Mais moi, mon chien vient à la salle de bain, même quand je ferme la porte à clé. Puis là, elle a mis ses 2 pattes au bord de la baignoire, puis elle veut que je donne à boire dans ma main. Tu sais. Je remplis la main d'eau, là, comme ça, puis je donne à boire. Ça reste pas longtemps, là. Et l'eau, ça passe partout. Hein. L'argent, c'est comme de l'eau. Si tu n'as pas de budget, tu ne sais pas où tu t'en vas. Et tu ne peux pas être un bon gestionnaire. Est-ce que vous savez faire un budget? Est-ce que vous avez appris à faire un budget?
Quand Marie-France et moi nous sommes mariés, on n'avait pratiquement pas d'argent, on était au séminaire. On a fait un budget à la scène près pendant 2 ans. Ça nous a disciplinés. Maintenant, on ne fait plus un budget à la scène près, mais ça nous a disciplinés. Puis si vous nous posez des questions, pour vous dire exactement là où nous consacrons notre argent. Dans tel domaine, pour la voiture, pour l'essence, pour les assurances, pour la maison, pour l'hypothèque, pour etc., pour tous les montants d'argent. Parce qu'on sait où notre argent s'en va. Parce que vous savez où votre argent s'en va. Troisième élément que j'aimerais vous présenter d'un point de vue pratique, et pour élargir un petit peu tout ça, c'est important d'identifier nos talents. C'est important d'identifier les talents, pas dans le sens financier, là, nos ressources. Quelles sont les ressources que Dieu m'a données? Au niveau financier, je le sais. Ma famille, je le sais, je la vois. Il m'a donné une épouse, il m'a donné des enfants. D'accord? Mais bien, je peux peut-être faire une liste rapide. Là, j'ai une maison, j'ai une voiture, bon, je peux identifier. Mais mes talents, c'est aussi des biens que Dieu m'a donnés. Quels sont les talents que Dieu vous a donnés? Vous avez des forces, vous avez des capacités. Ça fait partie de vos talents. Est-ce que nous les utilisons au service de notre Seigneur? Je vous invite à vous lever. J'inviterai les musiciens à venir sur l'estrade aussi, s'il vous plaît, avec les chanteurs. Les chanteurs sont aussi des musiciens. Et dans le chant que nous allons chanter ensemble, j'aimerais que nous puissions le chanter, pas simplement avec nos émotions, mais en nous posant la question, est-ce que je suis un bon intendant? Est-ce que je suis fidèle? J'aimerais que nous puissions nous poser la question suivante tout en chantant. Qu'est-ce que je dois faire pour être mieux fidèle ou pour apprendre à être fidèle?